mot rapidement sur nos adversaires, puisque maintenant on les connaît, on en connaissait un, il paraît qu'il y en aura deux. Plus il est fou, plus on rigole, après tout, la victoire n'en sera que plus belle. Alors on en connaissait un, maintenant il est très connu dans le mur, depuis 2007, il est candidat à toutes les élections. Il n'en a pas gagné une, donc j'espère que ça va continuer pour lui. Je n'ai pas envie, moi, que la ville de Saint-Sevé soit dirigée par cette équipe de contre-tout. Ils ont passé 6 ans à voter contre. Ils sont d'accord sur rien, ils sont contre tout. J'ai envie de leur dire, à force d'être contre tout, il faut temps de vous réveiller, parce que quand je vois qu'ils commencent la campagne en vous demandant ce qu'ils doivent faire, je pense qu'ils ont une culture de la gestion un peu particulière. Alors, on est contre tout, il ne faut pas qu'ils commencent à être pour quelque chose. C'est quand même particulier quand on veut gérer une collectivité de vous demander ce qu'ils doivent faire. Je trouve ça une méthode un peu canadière, mais je pense qu'ils ont intégré qu'ils ne sont pas en capacité de gérer et qu'ils sont peut-être pas mieux dans l'opposition, et je suis persuadé que vous allez les y laisser. Je vois que c'est là qu'il y a toute leur place, parce que quand on voit les candidats qui sont sur cette liste, bon, des gens fort sympathiques après tout, ils ont le droit de s'exprimer, mais quand je vois qu'il y a un jeune Saint-Séverin bien connu parmi cette il aime tellement sa ville, il aime tellement Saint-Sevé, il est tellement s'impliqué pour sa ville qu'il habite Mont-de-Marsan. Alors ça commence mal parce qu'il n'a pas foutu de payer ses impôts ici et il veut s'occuper des affaires Saint-Sevé tellement il aime la ville. Je trouve déjà un mauvais début. Je veux dire un petit mot aussi de mon collègue là, qui sera évident. Alors c'est un retour en politique parce que c'est un vieux politicien des années 80 qui refait de la politique maintenant qu'il va être à la retraite. Que dire? Alors, il paraît qu'il m'a assassiné. Lui qui s'y mène il y a quelques jours en disant que j'avais freiné le projet de maison de santé pluridisciplinaire. Alors je vais lui rappeler quand même quelques vérités, j'ai rien freiné du tout, puisque le projet, on en reparlera tout à l'heure, il est prêt, il est finalisé, et il sera finalisé en 2015 dans les locaux de l'hôpital qui a prévu des travaux d'agrandissement, et la maison médicale verra le jour dans les locaux de cet agrandissement sans que ça coûte un centime à la collectivité Saint-Séverin ni à la collectivité de commune. Puisque ça, le projet sera entièrement financé par l'hôpital. Je crois que c'est important, quand on est gestionnaire, de prévoir tous ces sujets et de les anticiper, de les gérer au mieux possible. Alors je comprends que ce monsieur soit un peu fâché, parce que lui, il avait une meilleure idée, c'est qu'il voulait mettre la maison de santé dans les locaux de son cabinet dont il est propriétaire. Alors je comprends que en faisant financer l'achat par la collectivité, alors je comprends que cette opération immobilière pouvait l'intéresser, mais enfin, je préfère moi monter un projet public dans un local public sans que ça coûte un centime, plutôt que d'enrichir un particulier pour un projet privé. Donc ça, je pense que c'est ça qu'il n'a pas digéré. Et son retard, je pense que c'est pas un retard, c'est une vexation de ne pas pouvoir s'enrichir sur un projet public au début de sa retraite. Un petit mot peut-être aussi sur, je ne sais pas, je ne vais pas tous les passer, mais l'un qui est transporteur, je crois, chef d'entreprise de l'entreprise de papa, ça c'est plus facile pour être chef, effectivement. Et l'entreprise, bon, elle a vécu toute sa vie avec de l'argent public, puisque sa principale ressource c'était le transport des scolaires. Mais bon, quand on est libéral, alors on peut être libéral, mais après ça dépend pourquoi faire, ça peut marcher. Alors cette entreprise, elle est tellement bien qu'elle a été rachetée par Keolis, il ne faut pas le citer. Ça, M. Martinez, c'est Keolis. Keolis, parce qu'elle a déposé le bilan. Donc Keolis, financé par de l'argent public, a sauvé cette entreprise. Donc monsieur maintenant est cadre chez Keolis, grand défenseur du libéralisme, et pour remercier, je pense, la collectivité, et il se présente aux élections sur une liste libérale. Je pense que chacun a les convictions qu'il mérite. Je trouve cet engagement un peu particulier, d'autant plus que je pense que la famille a bénéficié de quelques terrains publics pour monter l'activité privée. Je pense que la famille aussi a été un peu avantagée au point de vue emploi, mais enfin la reconnaissance de longtemps que je crois plus à l'approche de la soixantaine, je pense qu'en politique, c'est pas ça. Je ne dirais pas plus de mal à cette liste, mais après tout, ils ont le droit d'avoir des convictions, le droit de s'engager, et après tout, ils seront candidats, ils vous ferez le choix. Mais en fait, moi, je pense qu'ils sont dans l'opposition, ils sont toujours dans l'opposition, je pense que c'est leur place, parce que quand on ne propose rien et qu'on est contre tout, il faut rester contre tout jusqu'à la fin de ses jours. Je crois que c'est là qu'ils sont dépassés. Alors, un petit mot sur... il paraît qu'il y a une troisième liste. Bon. Il y
vous rappelez qui c'est, non? Je sais pas, il y a 13 ans qu'il a disparu. On le sort tout droit de la naphtaline, Solange, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas d'où il sort. Alors il paraît qu'il veut regérer la commune maintenant qu'il est dans la retraite, lui aussi. Donc, comme tous ces retraités ont envie de s'impliquer, certainement qu'ils n'avaient pas la capacité de faire les deux choses à la fois. Alors que dire? Il y en a qui se rappellent de lui. Hein. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Claude Brett, il s'agissait, je pense que c'est le citoyen Saint-Séverin qui a coûté le plus cher à la collectivité. Si on devait additionner toutes les factures qu'il n'a pas payées, tous les impôts qu'il n'a jamais payés, toutes les dettes qui ont été effacées et tous les emplois fictifs dont il a bénéficié pour continuer à subsister, je pense que c'est le plus gros escroc de la ville de Saint-Séverin, j'ai pas peur de le dire, et qui a la prétention, oui, je pèse ces mots, c'est un escroc cet homme, oui. Il a la prétention de donner des leçons et de regérer la collectivité avec toutes les dettes qu'il a et tous les impayés qu'il a sur le dos. Je trouve que c'est une façon de faire un peu cavalière, mais enfin bon, c'est peut-être l'âge ou la retraite qui l'a rendu un peu il a dû perdre la vie. Enfin bon, après tout c'est la démocratie, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais enfin, je trouve ça quand même un peu léger par respect pour les Saint-Séverins, et j'espère que là aussi vous saurez lui rappeler que sa place c'est à la retraite et qu'il revienne dans la naphtaline dans laquelle il sort pour le souffle en il était pendant 13 ans, je pense que c'est là qu'il doit revenir au plus vite. Voilà, rapidement, j'arrête de dire du mal des autres parce que après tout c'est le plus facile et que nous on n'est pas là pour ça, on est là pour continuer